Oh là. Vous êtes à la même température, les gars. Mais vraiment. Attends, je te vois plus. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite vidéo autour du bombolone à la pistache. On va commencer par notre pâte à beignet. On va utiliser de la farine, 500 g, 200 g de lait, 50 g de beurre, 15 g de levure, 2 œufs. On va mettre notre lait à tiédir. Tout simplement, on va le monter à 50 degrés. Je vais mettre ma levure dans mon lait et je vais mélanger. On va monter notre lait jusqu'à 50 degrés. On va garder la température. Donc voilà, hop, je mets ça au lavage. On va prendre le pétrin. Je mets mon lait directement dans mon pétrin. Ensuite, je mets tout le reste des ingrédients. Mon beurre, mes œufs. Il y en a peut-être qui vont me maudire sur ma façon de faire. Et ma farine. Donc, tous les ingrédients dedans. Et mon sucre. Je mets ça à tourner tout doucement. Et voilà. La pâte à beignet est lancée. Hop là. Donc là, on va récupérer notre pâte à beignet de farine. Hop là. Et voilà. Notre pâte à beignet. On va un peu la pétrir à la main. Ici, bien homogène. Voilà la pâte à beignet, elle est là, on va la mettre à reposer. Donc ça, on va mettre notre pâte à beignet à reposer. Et voilà. Je vais pas en parler dans les tubes. Pour la pâte à beignet, on va la laisser reposer pendant 2 heures. Tous les ingrédients seront dans la description pour la première étape. On va passer à la deuxième étape, on va faire notre crème de pistache. Jingle! On va faire notre crème de pistache. On va prendre de la pistache émondée, comme j'ai là, tout simplement. Technique facile, rapide et très simple. Vous prenez vos pistaches, un peu de lait concentré. On l'avait déjà fait sur une première vidéo sur notre compte Instagram sur Arabiata. Vous pouvez regarder. Vous la verrez, c'est notre Nutella à la pistache qu'on avait fait rapidement. Très efficace. Donc ça, comme ça. Nickel, je vais mettre un petit peu d'eau. Ok, super. Et on va mixer tout ça. Et voilà notre pâte de pistache, notre pâte de pistache. Tout simplement. Qu'on va utiliser pour faire notre ganache. Et voilà notre crème de notre pâte de pistache. Vous pouvez la préparer aussi pour le goûter de vos enfants sur une tartine de pain à 4 heures. C'est magnifique. Et on va passer à la troisième étape. Notre ganache. On va faire une ganache à la pistache avec notre pâte de pistache, du chocolat blanc et notre crème liquide. Jingle! Pour la ganache, c'est à temps pour temps. Donc 200 g de crème liquide, 30% de matière grasse, c'est possible, et 200 g de chocolat. Donc on va mettre notre crème à bouillir. Voilà. Parfait. C'est parti. Notre chocolat blanc. On va le casser en morceaux. Donc on casse le petit carreau de chocolat qu'on met là-dedans. Donc on a notre chocolat ici. On porte à ébullition notre crème. Allez, hop. Et c'est parfait. Le chocolat blanc, la crème à ébullition. Tout doucement, en 3 fois, on va l'incorporer dans le chocolat. Hop. On va commencer à mélanger, tout simplement. On va faire fondre notre chocolat. Ensuite, on récupère la deuxième partie. C'est parfait, super, nickel. Nous, on va mettre ça en cellule de refroidissement. Vous pouvez mettre ça dans votre frigo. Le temps de le refroidir pour pouvoir après faire notre ganache.
On va le mettre derrière. Comme vous pouvez le voir, on vulgarise un peu la cuisine, entre guillemets, pour vous simplifier un peu les choses, pour pouvoir partager ça avec vos enfants, par exemple, ou avec votre famille. Tout simplement, en fait. C'est que... Alors, le pistache, c'est bon quand même. Donc là, on passe à la 4e étape. Donc on a bien refroidi notre chocolat blanc avec notre crème. On va la mettre dans le batteur. On va mettre notre chocolat blanc avec notre crème bien refroidi. On va mettre notre crème, notre pâte de pistache, pardon. Hop, simplement. Un peu de crème liquide, 30% matière grasse. Et le gras. Et au batteur. Et on y va? On va battre, c'est ça. Comme une crème fouettée. On va ajouter un peu de crème. Oh, ça c'est trop bon. Parfait, parfait. On va mettre ça dedans. Vu qu'elle va refroidir, elle va se resserrer. Et voilà. Notre ganache. Étape numéro 5. On va étaler la pâte et la cuire. Donc notre pâte elle est reposée pendant 2 heures, elle a gonflé. On va un peu la dégazer et puis l'étaler. Donc un petit peu de farine sur le plan de travail. La voici, la voilà. On va un petit peu la fariner. Hop là. Étalage. On va étaler avec, on va laisser un bon centimètre d'épaisseur. Faire des beaux beignets. Ok, on y va. On va faire. Nous, à l'emporte-pièce, on va prendre. Hop. Et voilà nos beignets. Après, ce qui reste, vous le reboulez. Vous laissez poser 10 minutes, un quart d'heure et vous pouvez refaire un deuxième étalage. Et emporte-piécer une deuxième partie. Donc là, je vais la rebouler. Voilà. On va aller cuire la première partie. On y va? Let's go. On les arrose pour les donner un peu de... pour les aider à gonfler, comme ça. Super. Tu les vois bien là, gonfler? Ils sont beaux, ils sont chauds les beignets. Qui veut mes beignets? Voilà, on les arrose comme ça. Ça les cuire en dessous, en dessus, au-dessus, en dessous. C'est pas mal, hein? Ils sont beaux, ils sont chauds mes beignets. Sur les plages en Italie, ils vendent ça. Pas mal le beignet là. Ok, donc on a cuit nos beignets à 180 dans notre friteuse. On les a passés en cellule de refroidissement pour les refroidir, afin de pouvoir mettre notre ganache froid dans un beignet froid. Si on avait le beignet qui était chaud, notre ganache deviendrait trop liquide. Donc voilà, on va passer à l'assemblage, au montage des beignets. Étape numéro 6, on va fourrer nos beignets. Jingle! Donc on va ouvrir notre poche, pas trop large, et faites un petit trou sur le dessous, le côté de votre beignet, et là on va le remplir, le fourrer. On va les monter avec un une petite déco. Hop, un peu d'éclat de pistache par au-dessus, enfin le rappel de la pistache. Et un peu de sucre glace. Et voilà les bonbonnes à la pistache.
Magnifique. Vous pouvez faire plaisir tout simplement avec vos enfants un après-midi, tout simple. Comme vous avez pu voir sur la recette. On vulgarise un peu les choses, mais simplicité avant tout. Plus c'est simple, plus c'est bon. Merci de nous avoir regardé, à demain pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien louper du calendrier de l'Avent. Et en commentaire si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit mot ou un petit commentaire tout simplement. À demain. Ciao.